Oh, oh, il est quelle heure là? Faut manger, là. Faut aller manger tout de suite. Oh, je sais pas si je vais faire une vidéo, faut que je réfléchisse parce que là, complètement bourré de la veille. Il est où mon pantalon? J'avais un pantalon hier. On pourra pas faire de vidéo avec un bouton pareil sur la tronche quoi, c'est incroyable. On voit plus que ça, je sais même plus où il est mon visage là. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de pas faire de vidéo. Voilà, je vais pas faire de critique, je vais parler plus de ma vie, de mon enfance. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Christophe, Louise, je suis né le 18 juillet 1977. Ouais, j'ai faim et je mange pas moi quand j'ai pas de ticket resto quand je fais des vidéos parce que j'ai besoin de force pour vous parler de films. Alors, moi je suis obligé de faire ma pause déjeuner à 10h du matin pour faire ma vidéo à 11h. Et à 13h, je vais me coucher. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler du film Cry Macho. Mike Milo, un éleveur de chevaux qui était autrefois une vedette du rodéo, accepte une mission de son ancien patron, rapporter le fils de celui-ci à partir du Mexique. Obligé d'emprunter des routes de campagne pour se rendre au Texas, le duo improbable fait face à un périple parsemé de défis au cours duquel le cavalier, fatigué du monde, découvre des liens inattendus ainsi que son propre sens de la rédemption. Cry Macho est une sorte de western dramatique version road trip movie produit par la Warner et dirigé par l'inénarrable Clint Eastwood, véritable monument du cinéma hollywoodien. Sa carrière est juste énorme et possède plusieurs vies, notamment celle d'acteur et de réalisateur. Pour faire un bref résumé de sa filmographie, il joua ce cow-boy légendaire qu'on a vu dans la trilogie du dollar, des films devenus directement cultes, mais aussi de 1971 à 1988, il joua dans les 5 opus de l'inspecteur Harry. Mais cet acteur de talent n'a pas fait que des films d'action, on le retrouve partageant la vedette avec Meryl Streep dans Sur les routes de Madison, un film que j'adore. Il excelle aussi derrière la caméra avec des films comme par exemple Impitoyable, mais aussi quelques années plus tard avec mon gros coup de cœur $1 Million Baby, Gran Torino, Au-delà, La Mule, American Sniper et aussi le cas Richard Jewell. Bon, il y en a encore plein, mais je vais pas tous les dire parce qu'il en a fait une flopée. Bref, le gars sait tout faire et il arrive avec ce film sans prétention nommé Cry Macho. Aux côtés de Clint Eastwood, on retrouve le jeune Eduardo Minette qui a joué dans Noche Buena et aussi dans la série télévisée La Rosa del Guadalupe. Et dans un rôle un peu plus secondaire, il y a l'actrice Natalia Traven qui avait joué aux côtés de Schwarzy dans Dommage collatéral de 2002. J'ai trouvé ce film assez particulier, voire déroutant, normal pour un road trip movie. Avec le pitch de ce métrage, on devine qu'une forte relation va émerger entre nos deux héros que tout oppose, et c'est le cas. En revanche, entre nos deux protagonistes, l'alchimie prend hyper vite, à l'instar d'un Gran Torino où le personnage de Clint Eastwood mettait presque tout le film à avoir de l'empathie et de la complicité avec son partenaire à l'écran. Tout ça bien sûr à cause de préjugés, de clichés et d'un caractère très dur et fermé. Dans Cry Macho, ce n'est pas exactement le cas. On sent bien sûr le cow-boy qui en a beaucoup vu, qui a beaucoup bourlingué, mais ici, il semble beaucoup plus accessible que les autres personnages qu'il campait dans ses autres films. Après, ça reste sensiblement le même genre de personnage un peu revêche et ça, j'adore, car ça lui va trop bien. Comme il a des allures de road trip movie, Cry Macho nous fait découvrir énormément de paysages façon western, des ranchs, des collines, des routes 66. Et Clint Eastwood est extrêmement généreux avec la photographie du film. Le jeune garçon que Clint Eastwood doit aller chercher vit avec sa mère au Mexique, une mère alcoolique un peu dans la mafia. On découvre aussi beaucoup de paysages mexicains. D'ailleurs, le point fort de cette œuvre, c'est que durant tout leur périple, nos deux comparses font la rencontre de pas mal d'habitants mexicains et nous font découvrir leur gentillesse et le côté accueillant de cette population. Et ça, sans que ce soit forcé. Dans ce film, il n'y a pas réellement d'action, mais des interactions. Il y a pas mal de discussions et de dialogues entre nos deux personnages et donc ça justifie beaucoup de chant contre chant. Sans vraiment se faire confiance, ils apprennent tous les deux l'un de l'autre malgré tout ce qui les sépare. Grâce aux nombreux échanges entre nos deux héros, le spectateur se rend compte qu'ils ne sont pas si différents. Et c'est aussi ça que Clint Eastwood met en exergue durant tout le voyage, non sans encombre. Nos deux personnages sont à leur manière un peu des survivants, devant se serrer les coudes devant l'adversité. Et ce, pour parvenir à leur objectif. Mais dans ce genre d'aventure, c'est souvent le voyage qui compte plus que la destination. Et aussi, ce film nous montre que les meilleures relations ne sont pas forcément celles qu'on croit. D'ailleurs, dans ce film, bien que géniteur et génitrice du petit Mexicain, les deux parents remplissent bien moins leurs fonctions que Clint Eastwood, qui par son naturel et sa spontanéité lui apprend beaucoup plus de choses en un voyage que ces derniers en toute une adolescence.
si on peut appeler ça une adolescence. D'ailleurs, parent par intérim, les choses que Clint Eastwood montre aux petits jeunes sont toujours des choses simples de la vie. Des choses belles qui resteront gravées comme quand on apprend à faire du vélo. On s'en rappellera toute notre vie. C'est très poétique et parsemé de symbolisme, surtout avec un enfant privé de ces étapes cruciales pour son équilibre. On a l'impression que dans ce film, il ne se passe pas grand chose, mais il est très agréable à regarder. Donc, grâce à l'aide de Clint Eastwood, le petit Mexicain quitte sa mère alcoolique, qui est un peu une baronne de la mafia, donc c'est chaud. En plus, elle le déteste. Je m'attendais à une ambiance très menaçante et très stressante, avec beaucoup de représailles, un peu à la Albuquerque, mais là, ça reste très gentil. Ça m'a fait un peu bizarre, mais l'intérêt du film n'est pas là, donc ce n'est pas dramatique. Dans Cry Macho, il y a beaucoup de scènes d'émotion, mais je n'ai pas versé ma petite larme comme je l'ai fait pour $1 Million Baby ou Gran Torino. Et le coq, on en parle ou pas? Meilleur acteur du film. Je peux hélas rien dire sur lui, mais c'est génial, super idée. La bande son du film est pas mal du tout, elle oscille entre la country et la musique hispanique, et aussi avec des notes de piano très épurées. Vous voyez ces quelques notes tristes au piano qu'on peut entendre dans $1 Million Baby, il a utilisé un peu le même genre, ce qui donne une sobriété au film. Pour conclure, ce western dramatique m'a surpris par sa simplicité et sa légèreté. Ce n'est pas le film de Clint Eastwood qui m'a le plus touché, mais il est impeccable, aussi bien en tant que réalisateur qu'en tant qu'acteur. Tout comme son partenaire à l'écran, le jeune Eduardo Minette, avec son accent anglais si particulier, donc à voir en VO. Le film dure 1h44 environ, mais il passe super vite. Même si ce n'est pas sa meilleure œuvre, Clint Eastwood nous prouve une fois de plus que c'est un talent pur, incontournable du 7e art. Il est aussi très généreux dans tous les plans qu'il nous propose dans ce film. Donc je vous le recommande comme tout ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager. Abonnez-vous, activez la cloche. Maintenant vous avez l'habitude, laissez-moi un pouce bleu. Et vous pouvez aussi me faire un don Tipeee à partir d'1 € via le lien sous la vidéo. Enfin, vous pouvez me suivre sur Twitter pour plus de news. Et moi je vous dis à très vite pour des prochaines critiques christiques.